Oui. J'ai beaucoup réfléchi la nuit dernière. Le pape nous a autorisés à rejoindre les trois autonomies cédant au Parti communiste. Cela va à l'encontre de la sainte volonté de Dieu. Et le pape est vraiment comme nous tous. Il pêche et se confesse. En effet. Peut-il donc vraiment représenter le Seigneur? Je ne peux en être certain. Dans nos enseignements, Pierre a été mis en place par le Seigneur, et le pape est le successeur de Pierre, le représentant terrestre du Seigneur. Donc écouter le pape, c'est obéir au Seigneur. Mais est-ce vraiment la bonne façon de voir les choses? Est-ce bien le cas? Le Seigneur a mis Pierre en place, et les paroles de Dieu le confirment. Le Seigneur Jésus a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera également lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux, mais il n'a jamais témoigné que les papes après Pierre étaient mis en place par Dieu, et le Saint-Esprit non plus. Ces papes ont tous prétendu avoir été établis par Dieu, mais nous n'avons pas vu de preuve que le Saint-Esprit œuvrait en eux. Ils n'ont pas non plus d'expérience de vie réelle comme preuve. Il est donc difficile de croire qu'ils ont été mis en place par Dieu. Si tous les papes de l'Église catholique avaient été mis en place par Dieu, pourquoi l'Église catholique d'aujourd'hui serait-elle dans une telle obscurité? Pourquoi ne verrions-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? N'est-ce pas un fait? Si, c'en est un. L'Église catholique est devenue de plus en plus sombre et dépravée. Il y a des conflits internes entre les prêtres pour le statut et les intérêts, et les évêques se battent pour le pouvoir. Personne n'observe les commandements du Seigneur, et les péchés sont de plus en plus graves. L'Église catholique est devenue un repère de voleurs. C'est une réalité que j'ai vue de mes propres yeux. Oui, c'est vrai. Votre Église est vraiment sombre et dépravée, n'est-ce pas directement lié à votre pape? Le pape a conduit l'Église à ce point. Alors au final, peut-il vraiment vous sauver du péché? Y avez-vous déjà bien réfléchi? Non. Je n'y ai jamais réfléchi. Vous pensez que le pape peut représenter Dieu et il vous a autorisé à rejoindre les trois autonomies. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? N'allez-vous pas à l'encontre du pape? Pour ce qui est de rejoindre les trois autonomies, obéissez-vous à Dieu ou obéissez-vous au pape? Le pape a dit d'aller de l'avant et d'y adhérer. Diriez-vous que Dieu est d'accord avec tout cela? Non, certainement pas, non. Votre pape vous guide vers les trois autonomies en vous livrant au Parti communiste et à Satan. Oui. Les actions du pape sont-elles conformes à la volonté du Seigneur Jésus? N'est-il pas en train de trahir le Seigneur Jésus? Tout ce que je dis est conforme à la réalité. Je n'ai aucun désir de juger ou de condamner le pape. Vous pouvez voir le chaos et les ténèbres du catholicisme, mais vous n'avez aucun discernement sur le pape. Vous continuez à l'adorer, et même à le traiter comme Dieu, comme un égal du Seigneur Jésus. Est-ce conforme à la volonté de Dieu? Vous vénérez et suivez un être humain.